Je parle tout le temps du terme super apprenant. Et c'est pourquoi, peut-être que tu t'es posé la question. C'est quoi un super apprenant? Un super apprenant, c'est un apprenant lambda qui un jour a découvert un panel de techniques, de stratégies, d'approches, de méthodologies qui lui a permis de développer le super pouvoir d'apprendre tout vite et bien. Mais attention, comme tout super-héros, le super apprenant, à la base, n'est pas quelqu'un qui a été forcément doté d'une super mémoire, d'un QI très très élevé. C'était une personne, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, qui un jour a développé un super pouvoir. Spider-Man a le pouvoir de pouvoir grimper partout super rapidement. Hulk a une force exceptionnelle. Flash Gordon peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Et toi, quel est ton super pouvoir? Alors si aujourd'hui, tu veux développer un super pouvoir, et si aujourd'hui, tu veux développer non pas n'importe quel super pouvoir, mais le super pouvoir du super apprenant, c'est-à-dire apprendre tout vite et bien, alors tu es au bon endroit. Le problème, c'est que bien souvent, quand on parle d'apprentissage, quand on parle du super pouvoir, de super apprendre tout vite et bien, beaucoup de gens sont bloqués. Et malheureusement, pourquoi ces gens sont bloqués? Parce que pour beaucoup de gens, apprendre est quelque chose qui est rattaché à des émotions négatives ou alors à des expériences d'échec. On a tous un peu ce souvenir de l'époque où à l'école on se faisait taper sur le bout des doigts parce qu'on n'arrivait pas à mémoriser 3 mots de notre liste de vocabulaire en anglais. On a tous le souvenir de cette époque où finalement on passait des heures enfermés dans notre chambre à nous arracher les cheveux comme ça pour essayer de mémoriser quelque chose et de tout oublier très très rapidement. On a tous le souvenir à l'époque de prendre note, d'essayer de prendre note de tout et de n'importe quoi, de se retrouver à la fin de l'année avec une pile de notes comme ça et de ne pas pouvoir arriver tout simplement à exploiter ces notes ou alors tout simplement retrouver une information. Ou alors on a tous aussi ce souvenir douloureux de l'époque où finalement, ou même encore aujourd'hui, on essaie d'apprendre des choses et on oublie la plupart des choses qu'on apprend, où on a l'impression que tout ce qu'on apprend, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre. Bref, tout ça pour dire que malheureusement, pour beaucoup de personnes, apprendre est associé avec des émotions négatives. Et pourquoi? Parce que pour beaucoup, apprendre est synonyme d'échec. C'est dommage, parce qu'il existe des solutions. Si par le passé, beaucoup de personnes ont du mal à mémoriser des informations, comme je le dis souvent, bien souvent, ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas à cause de la mémoire biologique. Bien souvent, c'est tout simplement qu'on n'utilise pas les techniques les plus efficaces pour mémoriser des informations. Il faut comprendre un truc essentiel. Il faut comprendre une chose, c'est que un tiers seulement de la mémoire est défini par des facteurs biologiques. Et ça veut dire que les 2 tiers restants, 70% de notre mémoire est définie par les techniques que nous utilisons pour mémoriser des informations. Ça veut dire simplement comment nous mémorisons des informations. Et c'est bien là qu'est bien souvent le problème, c'est que bien souvent, on se focalise sur seulement un tiers, sur seulement notre mémoire biologique pour mémoriser des informations, et c'est pourquoi, malheureusement, on n'utilise finalement que 30% de nos facultés à mémoriser des informations. Et c'est là la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il suffit tout simplement de se baser sur des techniques puissantes pour mémoriser des informations, d'apprendre à mémoriser des informations pour utiliser 100% de nos capacités à mémoriser et de nous faciliter grandement le processus de mémoriser des informations. Ensuite, quand on parle de prise de notes, bien souvent, quand on parle de prise de notes, on pense à la méthode de prise de notes, ce que j'appelle la prise de notes linéaire. Alors, c'est quoi la méthode de prise de notes linéaire? Ça veut dire tout simplement prendre une feuille double ou un cahier, n'importe quoi, essayer de marquer d'une manière linéaire comme ça un maximum d'informations sur le papier. Le problème avec cette méthode, cette technique, c'est que tout simplement, de cette manière, finalement, c'est très très difficile par la suite de réexploiter ces informations, de mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, là aussi, pour beaucoup de personnes, la prise de notes est une expérience douloureuse. Parce que prendre des notes de cette manière est une expérience qui est assez morne, c'est une expérience qui est longue et fastidieuse, et surtout une expérience qui donne, une méthode plutôt qui donne très très peu de résultats. Et c'est pourquoi, heureusement, il existe des solutions. Et pour ça, il faut comprendre que notre mode de pensée, par défaut, en étant être humain, c'est tout simplement le mode de pensée, le langage primaire. C'est-à-dire apprendre sous la forme visuelle, sous la forme des émotions, sous la forme de choses rattachées à nos sens et sous la forme plutôt vraiment de choses qui sont d'images, comme ça, ce que j'appelle des images mentales, d'informations visuelles. Et ça veut dire que tout simplement, en prenant des notes sous une forme qui est beaucoup plus adaptée à notre langage primaire, ça veut dire qu'on pourra simplement prendre des notes qui sont beaucoup plus plaisantes à mettre en place, beaucoup plus efficaces, qui nous permettront de cerner rapidement l'essentiel de nos notes pour ne pas perdre notre temps à mémoriser et à apprendre des choses qui ne nous serviront absolument jamais, et surtout
une méthode de prise de notes qui va nous permettre par la suite de pouvoir exploiter nos notes le plus rapidement et le plus simplement possible. Ensuite, quand on parle de lecture, c'est exactement le même problème. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, la lecture peut être une expérience assez négative. Pourquoi? Parce que bien souvent, le problème, c'est que finalement, lire est une expérience, est un processus qui est assez lent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à lire. On doit lire nos emails, des articles, voilà, je sais pas, sur WhatsApp, tous les messages qu'on a, etc. Bref, on doit lire constamment de nouvelles choses et finalement, ça veut dire que finalement, il y a un décalage parce qu'on nous donne à vitesse grand V toujours plus de choses à lire et nous, on lit à une toute petite vitesse. C'est un peu comme si tu avais une tortue sur l'autoroute finalement. Et ben la tortue, elle peut pas aller plus vite et finalement c'est pourquoi elle va vite se retrouver complètement saturée et puis elle risque finalement de se faire écraser. C'est exactement le même problème avec la lecture, c'est que finalement il y a tellement de choses à lire que finalement on a une liste d'un côté grandissante de choses à lire et nous on n'arrive pas. On n'arrive pas à lire parce que à chaque fois qu'on arrive à lire un élément sur notre liste de lecture, par exemple un livre n'importe quoi, on a déjà rajouté 4, 5, voire 10 éléments et c'est pourquoi finalement on est toujours en train de courir après nos lectures. Mais là aussi, il existe des solutions. Et la solution, une des solutions, c'est la lecture rapide. Alors je sais, la lecture rapide, c'est un domaine qui est un peu controversé parce qu'il y a pas mal de scams dans... C'est pour ça que j'en parle pas trop souvent parce que la lecture rapide, il y a pas mal de scams dans cet univers. Mais il existe des techniques, non pas pour même, je sais pas, lire, je sais pas, augmenter par 200% ta vitesse de lecture, mais tout simplement pour lire peut-être 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Il existe des techniques qui permettent de faire ça sans sacrifier son niveau de compréhension. Bref. Tout ça pour dire, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que si, pour toi, apprendre est un processus qui est lié, rattaché à des expériences négatives, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent grandement de faciliter ce processus d'apprentissage, de l'accélérer, de le rendre beaucoup plus efficace et surtout, qui permet tout simplement de prendre beaucoup plus plaisir à apprendre. Tu peux le faire, tout le monde peut le faire. La vraie difficulté, ce n'est pas de mettre en place des techniques de mémorisation, ce n'est pas de mettre en place une nouvelle technique de prise de notes, ce n'est pas d'apprendre à lire un peu plus rapidement, ce n'est pas de mettre en place des techniques de rétention de l'information. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est un peu de casser cette habitude qu'on a d'utiliser des techniques pas du tout efficaces pour apprendre, pour remplacer ces techniques par d'autres techniques beaucoup plus efficaces et que finalement ces nouvelles techniques deviennent un automatisme pour nous et qu'on puisse faire ça d'une manière totalement instinctive. C'est vraiment ça la vraie difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, pour t'aider, je t'ai préparé un petit enregistrement où justement qui va te permettre de t'aider à faire ça d'une manière beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus simplement. Et c'est disponible dans le premier lien souvent sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.